Cette synthèse concerne une conférence animée par Jean, un conférencier belge qui a été responsable de l'association des lecteurs du livre Le But pendant plus de 15 ans. Jean est également éditeur d'une revue sur le développement personnel, la santé naturelle et la spiritualité depuis près de 25 ans, et il a expérimenté plusieurs techniques de développement personnel tout en s'intéressant à différents mouvements religieux. Le thème de la conférence est ouvrir l'extrémité du canal reliant Dieu à l'homme, autrement dit comment entrer en contact avec son ajusteur de pensée, l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Jean cite plusieurs extraits du livre Le But pour montrer l'importance de cette connexion avec Dieu et comment l'ajusteur de pensée peut être un guide dans notre vie. Il explique également comment établir cette connexion en ouvrant le canal reliant Dieu à l'homme. Selon lui, c'est la plus grande aventure de l'homme et cela vaut la peine de s'y consacrer. La science spirituelle s'intéresse à la connexion entre Dieu et l'homme, et les pratiquantes de cette discipline cherchent à ouvrir le canal reliant les deux entités. Pour comprendre cette pratique, il est important de s'attarder sur une autre définition du troisième œil, qui est liée à la glande pinéale. Cette glande est décrite comme étant en état de sommeil chez la plupart des êtres humains, mais lorsqu'elle se réveille, l'homme est alors capable de percevoir de nouvelles expériences sensorielles et extrasensorielles. Dans la sagesse occidentale de Max Sendel, il est évoqué deux petits organes dans le cerveau appelés le corbit vitae et la glande pinéale, cette dernière étant parfois décrite comme le troisième œil atrophié. Lorsqu'elle est activée, l'homme est alors capable de perception extrasensorielle. La glande pinéale est une petite glande endocrine située au centre du cerveau, en forme de cône de pin. Elle se situe entre les deux hémisphères cérébraux et joue un rôle important dans la spiritualité. Certains scientifiques, comme le Dr Sergio Felipe Oliveira du Brésil, se sont spécialisés dans l'étude de la glande pinéale et ont développé l'hypothèse que cette glande serait très sensible aux champs magnétiques. Cette recherche montre l'importance de cette glande, comme l'avaient pressenti les hindous. La glande pinéale peut être considérée comme un phare dans notre propre cerveau, qui illumine le canal reliant Dieu et l'homme. Cette pratique spirituelle consiste à ouvrir ce canal dans les deux sens, d'abord de l'homme vers Dieu, puis de Dieu vers l'homme. Il est important de s'engager dans l'adoration avant de recevoir la sagesse. La conférence a pour thème la spiritualité et son lien avec le christianisme. Le conférencier souligne l'importance de la vérité éternelle dans toutes les religions, notamment dans le christianisme, qui a rendu un grand service au monde. Cependant, il invite les matérialistes et les laïcs à ne pas négliger leur héritage spirituel et à utiliser les outils précieux tels que les cathédrales, qui ont été construites pour ouvrir le canal reliant Dieu à l'homme. Le conférencier insiste sur l'importance de la musique pour la spiritualité. Le chant grégorien, par exemple, est une manière de faire vibrer tout le corps pour ouvrir à Dieu. Il encourage également les auditeurs à écouter de la musique avec leur corps et à sentir la résonance dans tout leur être. Le conférencier suggère également de revisiter les cathédrales et de se laisser porter par l'énergie du lieu. Enfin, il évoque les montres à prière et les réponses qui ont toujours fait partie de toutes les religions. Les sons permettent de stimuler la glande pinéale et d'ouvrir le canal vers Dieu. La synthèse traite de la nécessité de faire un travail sur soi pour se libérer des poisons mentaux, notamment de l'orgueil, dans le but de progresser spirituellement. Le livre est prudent quant aux techniques de développement personnel et ne les mentionne que peu ou pas, afin d'éviter les excès. Cependant, la coordination des tendances naturelles, l'exercice de la curiosité, le plaisir de l'aventure, l'éprouve de sentiments de satisfaction, le fonctionnement de la peur pour stimuler l'attention et la conscience, l'attrait du merveilleux et l'humilité sont des éléments essentiels à ce travail. Il est important d'être conscient de notre petitesse et de rester humble tout en sachant que l'on est aimé par Dieu. La recherche pour ouvrir le canal reliant Dieu à l'homme nécessite une préparation comme un athlète de haut niveau. Il faut avoir un corps sain et pratique et aller à la rencontre de Dieu tous les jours. Les révélateurs insistent sur la nécessité de discipliner notre mental afin d'entrer en contact avec les ajusteurs divins. Il est donc essentiel de faire un travail sur soi pour se libérer des poisons mentaux et progresser spirituellement. Cette synthèse concerne le domaine de la pensée la plus élevée, qui est considérée comme la plus spirituelle. Selon l'auteur, pour accéder à cette pensée, il est important de se connecter aux vibrations les plus élevées. L'auteur propose différents moyens pour favoriser cette connexion avec Dieu, en soulignant qu'il s'agit avant tout d'une relation d'amour unique à chacun. Comme dans toute relation amoureuse, il est important d'y investir du temps et des efforts pour l'entretenir. L'auteur remercie également des personnes qui l'ont aidé dans cette étude et particulièrement son épouse avec qui il partage sa quête spirituelle depuis plus de 20 ans. Enfin, l'auteur conclut en remerciant les participants pour leur écoute attentive et leur présence à cette conférence riche et magnifique qui fait le pont entre diverses techniques spirituelles.